Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Xavier pour un univers qui est formidable. On découvre un petit peu, mais je fais exprès de serrer pour pas qu'on découvre tout de suite. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? C'est un village de Noël, une décoration. La passion est venue au fur et à mesure. On a commencé tout petit et puis au fur et à mesure, chaque année on rajoute. Et aujourd'hui, on en est à un village qui fait 4,20 m de long sur 2,45 m de large. Ça commence à être un peu encombrant. Là, on est au maximum au niveau surface. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à développer le concept en rajoutant au fur et à mesure des années, on va rajouter des personnages, on va faire vivre tout ça. On va pouvoir aussi, chaque année on s'amuse, on fait un plan pour l'année suivante, donc on s'y prend toujours un an avant. Et là on peut faire plus de rues, on peut raccourcir la piste de ski, on fait ce qu'on veut en fait. Mais Xavier, moi, franchement, ça me fascine. Ça vous est venu d'où? C'est la passion de l'ambiance de Noël ou Non, en fait, j'ai toujours fait un petit peu de modélisme et puis ça, c'est venu au fur et à mesure en fait. Ça s'est développé au fur et à mesure. Ils font des choses de plus en plus belles. En plus, quand on a l'occasion d'aller dans certains magasins, on a la chance de pouvoir voir ils nous montrent l'exemple en faisant eux-mêmes des présentations comme ça. Et puis ça a grandi petit à petit, quoi, en fait. C'était quoi, dans votre souvenir, la première étape que vous avez eue? Vous m'avez montré un petit village, on peut se promener hein, si vous voulez. Oui. Qu'est-ce que c'était la première étape alors au départ? La première étape, c'est... Tu as envie de mettre de la lumière dans les yeux des enfants. Ouais. Donc en fait, on avait choisi un petit village en porcelaine avec les lumières à l'intérieur. Et puis voilà, c'était... Alors ça c'est la crèche, c'est tout à fait à part, mais on a démarré avec ce petit village-là. Et on se prend au jeu, après c'était le sapin qu'on a transformé ou... Le sapin c'est venu il y a 3 ans. J'ai vu un exemple sur Facebook et puis je me suis dit tiens c'est sympa. Sauf que la personne avait fait un petit Père Noël qui montait à l'échelle. Et bon, j'ai pas eu la possibilité de le faire. Mais voilà, c'est... Et moi, c'est fascinant parce qu'il y a de la création aussi. C'est pas juste poser des maisons. Il y a, comme vous le disiez, il y a des plans, il y a des choses comme ça, quoi. Oui, alors, si vous voulez bien, on va retourner de ce côté-là parce que je trouve absolument magnifique. On prépare toujours à l'avance, grosso modo, le mouvement qu'on va donner dans le village. Et après, on fait une ossature en styrodure. Et quand on met les maisons, on regarde un petit peu comment on peut rendre tout ça vivant. Et puis, c'est aussi au fur et à mesure de ce qu'on trouve, les fanfares différentes, il y en a là, il y en a là-bas. Et à chaque fois, on se dit, tiens, la fanfare là, elle irait bien au milieu du marché de Noël. On a voulu reproduire un petit marché de Noël. Voilà, c'est au fur et à mesure, quoi, en fait. Là, cette année, j'ai vu beaucoup, dans les personnes qui font aussi, j'ai vu beaucoup de rues. Oui, alors montrez-nous. On va développer un peu plus les rues. Parce qu'on déneige les rues aussi. Hein. Ouais, voilà. C'est ça, oui. Donc on essaie de reproduire un petit peu une rue. Et il y en a qui arrivent à faire les deux côtés, etc. Donc après, il faut imaginer comme si on visitait. En fait, c'est rigolo à faire. Et le plus compliqué, en fait, c'est que tout puisse être vu. Ouais. Donc il faut qu'on puisse découvrir au fur et à mesure qu'on tourne autour. On arrive toujours à découvrir des petits personnages. On s'amuse avec par exemple des familles d'ours qui sont cachées. Alors on va aller les chercher parce que je ne les ai même pas vus moi. Voilà, il y a une petite famille d'ours là qui est en train de se prélasser dans une grotte qu'on a fait. Du coup, ce que je trouve intéressant, et vous me l'avez expliqué avant, il y a différentes époques, il y a des chevaux, mais il y a des voitures qui se croisent, et voilà, finalement, ça fait une harmonie. Hein. Ça ne choque pas tant que ça. Non. Après, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui restent vraiment dans l'époque.
donc qui s'enferme dans un thème, c'est-à-dire que tout ce qui est motorisé n'existera jamais dans son village. Mais même au niveau des vêtements, là ici on est plutôt avec des vêtements modernes. Ouais. Et alors qu'on peut s'apercevoir que là, c'est plus une autre époque. Là, le balayeur aussi, il a autre chose comme vêtements. Donc finalement, ça choque pas tellement. Après, bon, chacun son truc. Nous, ça nous choque pas, ça nous gêne pas. Voilà, encore l'époque, tu vois, les vêtements, c'est différent, c'est une autre époque. Ce que je trouve fascinant, c'est que on peut passer des heures, on va trouver toujours quelque chose. Hein. Ah oui. On a essayé, on s'est amusé à faire un dog challenge en se disant, tiens, on va compter combien il y a de chiens. On n'a jamais réussi à avoir le même résultat. Donc, c'est le défi à chaque fois, combien il y en a. Et du coup, d'une année sur l'autre, c'est le même décor, il va évoluer ou... Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Tout le temps. Là, on a mis... l'année dernière, il était contre le mur. Donc, on avait mis la montagne au fond. Cette année, il est au milieu de la pièce. On a mis la montagne au milieu et on a fait 3 côtés visibles. Donc, au départ, on était un petit peu perdu parce que du coup, tout ce qui est branchement électrique, ça se passe au milieu. Et donc, il faut démarrer au fur et à mesure et en revenant vers l'arrière. Tout l'arrière est vide. Donc, on va passer les branchements au fur et à mesure. On peut rajouter, on peut faire ce qu'on veut. Alors que là, une fois que c'est fait, c'est bon. De l'importance d'avoir un plan, alors, j'imagine. C'est pour ça qu'il faut un plan et on les met à blanc un peu. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'ossature en styrodure, on va placer les maisons pour savoir un petit peu ce qu'on a besoin comme prise, comme transformateur, etc. La passion, c'est aussi le plaisir de créer, on va dire, parce que c'est pas fini. Hein. Noël n'est pas encore là, vous avez encore le temps de rajouter des choses. Quoi. Oui, bah déjà c'est une petite nouveauté cette année. À force de voir des tutos à droite à gauche sur ce qui se faisait, j'ai eu envie de prolonger par exemple cette scène-là et de vouloir faire la cascade qui descend, etc. Donc là, on est en pleine conception. Là, c'est le fameux styrodure qui nous sert de base. Et là, on a donné des petits coups de cutter pour essayer de reproduire un peu la structure de la roche. Et maintenant, ça va être recouvert de papier toilette qui va être imbibé avec un mélange d'eau et de colle à bois. Et ensuite, ça va être peint. Il va y avoir une partie collée ici avec de la maïzena, etc. pour reproduire la neige. Et là, ici, on va faire la chute d'eau, donc une fois que ce sera peint en dessous, avec du silicone transparent. Ça, c'est la première année. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc aussi, ce sera peut-être moche en fait. Bon, mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même des amis qui sont dans le milieu du modélisme et qui vont pouvoir quand même m'aider en me conseillant, voilà. Alors, on a l'esprit gamin, mais tout en étant adulte, parce que malgré tout, c'est quand même un sacré boulot, quoi, j'imagine. Hein. Oui, mais les enfants, tu vois, vu la surface, il y a certaines zones que nous, on n'arrive pas à atteindre. Ah. Et les enfants étaient très contents de pouvoir justement participer en montant dessus et en plaçant certaines parties, parce que c'est pas évident. Quand on voit, tu vois, le bras, il ne va pas si loin que ça. Donc voilà. La station de ski, je trouve ça fascinant. Ça a été facile à poser quand même, parce que logistique, ça doit être... En fait, c'est pas que c'est compliqué. C'est qu'au départ, quand tu la prends, tu sais pas trop comment ça va se passer. Parce que si tu n'as pas le bon angle là-bas, sur les roues qui sont là-bas, le fil ne va pas se mettre au bon endroit sur la roue rouge. Et ça va dérailler. Donc il faut que tu aies un certain angle, que le fil descende assez pour que l'angle des 4 roues là, te mette le fil au milieu. Tu vois, là on est juste, on s'aperçoit que le fil est très bas parce qu'en fait j'ai pas assez d'angle. Normalement le pied intermédiaire, là, le mât intermédiaire, j'aurais dû le mettre 10 cm plus bas. Mais finalement ça passe. Xavier, on parlait de modélisme tout à l'heure pour une cascade. On va peut-être faire un petit salut à Bernard, notre ami qui anime l'émission des maquettistes de Lorraine. Voilà, parce qu'il a bossé. C'est quelqu'un que tu m'as fait rencontrer et que je lui ai parlé d'une idée et tout de suite, lui, son esprit s'est mis en route.
Et puis donc on voulait faire un petit truc, un petit clin d'œil comme ça avec un Père Noël un peu sympathique, un peu coquin. Et là donc il nous a fait sur mesure un Père Noël avec la main sur la fesse de la Mère Noël. Et donc il est prêt à partir avec les cadeaux sous le sapin. Le traîneau est là, bien plein. Et voilà, c'est sa participation. Comme quoi finalement le modélisme, nous on n'est pas vraiment modéliste parce qu'on prend des choses qui existent et on va les mettre ensemble. Et donc le modélisme peut rentrer quand même dans ce type de village, dans ces conceptions-là. Voilà, c'est sympa. Et puis on va saluer votre femme parce que je sais que... Oh oui, la pauvre, elle a plus de salon pendant 3 mois. Donc voilà, merci Mireille. Il y a, comment dire, de l'excitation quand Noël revient parce qu'on a envie de se relancer dans un nouveau... Oui, oui. Mais ce serait que moi, on ferait une caisse et puis on n'y toucherait plus. Ouais. Parce que là... c'est tellement beau que... Et puis ça permettrait aussi de pouvoir passer plus de temps pour mettre en place. Et puis pouvoir plus en profiter. Mais d'un autre côté, si tu fais une pièce, c'est plus au milieu de la maison, c'est plus au milieu de là où tu vis. Et du coup, ça enlèverait un peu de magie, quoi. Ah, la construction, ça a commencé quand? Il y a 1 mois, 2 mois Il faut 1 mois. Tu n'es pas tous les jours dessus. Disons qu'entre le moment où tu démarres l'ossature, en plus, cette année, on avait le challenge du fait d'avoir 3 côtés à faire vivre. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvés, on n'avait vraiment pas assez de petits sujets comme ça. Donc, tu vas en rechercher, ça paraît pas, mais là, j'ai un énorme sac poubelle de neige. Voilà. Et cette année, il a fallu déjà que j'en rachète 4 pour pouvoir compléter. Quand les gens arrivent, ça doit être quelque chose, ça doit être un plaisir général, pour eux. Voilà. Les gens, ils arrivent, la première chose qu'ils demandent, c'est ce qu'ils peuvent prendre en photo. Voilà. Parce qu'ils ont envie de montrer à leurs enfants, donc voilà. Xavier, moi je vous propose un petit défi amical parce que vous m'avez expliqué avant de tourner, il y a un train électrique, mais on ne sait pas si ça va vraiment marcher. Je vous laisserai nous raconter l'origine de ce train. Voilà. Et là, encore une fois, on redevient un gamin. Pour quelle raison là? Là, c'est un train que mon père m'a offert en 1975. Et il est toujours resté dans le grenier parce qu'on n'a jamais eu le temps de le mettre en place ensemble. Et là, c'est un petit peu la revanche. Je me suis dit que pour faire vivre un peu plus le village, on essaierait d'intégrer le train. Et donc, du coup, on a imaginé ce tunnel. Le train passe dedans et ce qui est rigolo, à l'intérieur, on a mis une lampe bleue pour pouvoir le voir arriver. Et la seule limite, c'est l'imagination, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ont envie de se lancer? Faites-le, quoi. Parce que je me dis, même si c'est un petit décor, vous avez commencé petit. Toutes les envies qu'on peut avoir, faut essayer de s'en donner les moyens. Et puis on commence petit, au fur et à mesure on évolue. Et puis voilà, c'est à partir du moment où ça nous fait plaisir, c'est déjà ça, c'est gagné. Ouais. Toute dernière question, Xavier, vous serez triste quand les fêtes seront finies parce que j'imagine qu'il faut ranger. On essaie toujours de garder au maximum. On essaie de le garder au maximum parce que déjà c'est énormément de travail à mettre en place. Et puis ranger c'est un crève-cœur, quoi. Mais bon, après quand on range, on prépare déjà le plan pour l'année suivante. Et ça nous booste un petit peu déjà pour... Et sans méchanceté, il y a de la pression parce que vous avez déjà fait une sacrée étape avec 3 côtés. Je ne sais pas ce que ça sera l'année prochaine. On va voir. On va essayer de faire un peu des rues. On va essayer de s'inspirer un peu de ce qui se fait aussi un petit peu à droite à gauche. Et puis on va voir. Ce sera l'occasion d'un nouveau challenge en fait. Il va falloir trouver l'idée. Xavier, on vous souhaite de super bonnes fêtes de fin d'année. Puis merci. Pour le rêve que vous nous donnez là.
Zebra 3. Alerte, Action Joe. Alerte, Action Joe. I'll be back.